Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Une bande d'enfants attaque des couples, blesse grièvement des passants et mutile un homme à mort. Orange Mécanique au centre-ville de Rouen. Une enquête de Sébastien Deveau. Ce soir du 21 juin 2019, c'est la fête de la musique dans le centre-ville de Rouen. Comme partout en France, familles et couples d'amoureux sont de sortie pour célébrer le premier jour de l'été. La bonne humeur est contagieuse, jusqu'au moment où une brochette de 3 garçons apparaît sur les trottoirs. Capuche et grosses baskets, des marches de caïds, des regards noirs, ils sont tout juste pubères, mais à leur façon de regarder les passants, on devine sans mal ce qu'ils sont venus faire. Chercher la merde. T'as pas une clope? Tu m'as regardé? Le premier prétexte sera le bon. Ils déboulent ainsi sur la place Saint-Marc, noire de monde. Et c'est sur un couple que ça tombe. Un déferlement de violence inouïe. Le pauvre homme se retrouve par terre, roué de coups des pieds à la tête. Traumatisme facial. Fracture du nez. Madame hurle, elle y récolte un poignet d'émis. Heureusement, ce soir du 21 juin, la police aussi est de sortie. Les 3 caïds, déjà bien connus des services, sont coursés par les agents, rattrapés et jetés dans un fourgon. On les colle en garde à vue. Place Saint-Marc, les gens respirent, pourvu qu'ils n'en viennent pas d'autres. Mais quelques heures plus tard, alors que la fête s'achève, qui revoilà? Nos 3 lascars. Informé de leur arrestation, le magistrat d'astreinte a estimé qu'il ne servait à rien de les mettre en prison. Il faut bien que jeunesse se passe. Pas de poursuite. Rien. Cette anecdote pourrait sembler bien dérisoire, mais elle va être le point de départ d'un terrifiant engrenage. Un tourbillon de violence dont l'épilogue va laisser toute une ville dévastée. Parmi les 3 cogneurs du 21 juin, il en est un que tout le monde connaît déjà de vue dans le centre-ville. Il a 16 ou 17 ans, on ne sait pas ce qu'il fiche dans la vie, si même il est scolarisé. Dès la fin de l'après-midi, il traîne du côté de la cathédrale, où rejoint ses potes dans les jardins de l'hôtel de ville pour fumer des joints. Il s'appelle Adrien. Autour de lui, ils sont parfois 5, 6, 7. Tous portent le même sweat capuche. Et mieux vaut ne pas être à proximité de leur groupe. Le fumeur qui les croise en est quitte pour se faire racketter son paquet. Les passantes, elles, récoltent les insultes les plus salaces. Juste des mots. Sauf que l'été avançant, la petite bande prend de l'assurance. Un papy passe avec son chien, on lui pique sa casquette et on le traite de bouffon. Un couple gay, une pluie d'injures s'abat aux couleurs de l'arc-en-ciel. À la nuit tombante, quelques bières fortes aidant, la bande vient prendre position du côté de l'abbatiale Saint-Ouen. Quand ils ont une petite faim, les petits caïds se postent devant les restos. Au pub irlandais au Callaghan's, situé juste en face, on connaît bien leur méthode. Un soir de la fin août, un jeune homme pénètre dans l'établissement, l'arcade sourcilière en sang, et demande un sac de glaçons à presser sur ses plaies. Je rentrais chez moi avec ma pizza à emporter, et une bande m'a sauté dessus pour la prendre. Frappé pour une 4 fromages. Dans le centre-ville de Rouen, il suffit désormais de dire la bande pour que tout le monde sache de qui il est question. Comme personne ne leur dit rien, pas même les flics, c'est l'escalade. Début septembre, un passant se fait arracher sa trottinette dans un déluge de coups. Une semaine plus tard, un couple d'homosexuels manque de se faire lyncher. À chaque fois, les petits merdeux semblent prendre un peu plus d'assurance. Comme s'ils avaient pris goût au sang. Le lundi 9 septembre à 2h45 du matin, une riveraine de la rue du Bac est tirée de son sommeil par des hurlements au pied de son immeuble. Elle va voir à sa fenêtre et découvre une véritable scène de bastonnade. Une jeune fille brune est étendue sur le pavé et tente de repousser du pied 2 ados qui la menacent et lui crachent dessus. À quelques mètres de là, son compagnon est maintenu sous les épaules par 2 autres voyous qui lui fracassent le crâne contre une devanture. Un peu partout dans la rue, des fenêtres s'allument.
Certains témoins filment la scène avec leur portable. On compose le numéro de la police. Un homme courageux finit par sortir en caleçon de chez lui et vole au secours du couple en braquant les jeunes avec un épluche-patate. Dans la pénombre, les contours indistincts de l'ustensile font leur petit effet. Les souhaits capuches d'étal. On assied les victimes à l'abri sous un porche. Le garçon a le front largement entaillé. Il s'en tire bien, car un peu plus loin, c'est un homme seul qui se fait agresser. Devant le palais de justice, un massacre. Coup de pied dans les côtes, dans la tête, saut à pieds joints. Les souhaits capuches lui font les poches et l'abandonnent en sang sur le bitume. Il finira sa nuit aux urgences. Et puis, plus de traces des petits caïds du centre-ville. La police se dit-elle que l'orage est passé, qu'on leur tirera plus tard les oreilles en leur disant « c'est pas bien ». Le problème, c'est que la folle nuit n'est pas terminée. Mais alors pas du tout. Mardi 10 septembre, 7h30 du matin. Un employé communal traverse le jardin de l'hôtel de ville quand son regard est attiré par une forme blanche étendue devant le terrain de basket. Il s'approche, s'arrête au milieu d'un pas, manque de s'évanouir. C'est un corps nu. Celui d'un homme chauve dans la quarantaine, étendu sur le dos inerte. Il a la peau couverte d'échymose, le visage tuméfié. On lui a arraché les oreilles. Et sa poitrine ne se soulève plus. Il est mort. Quelques minutes plus tard, lorsque les premiers policiers puis les pompiers arrivent, personne n'arrive à en croire ses yeux. On retrouve bientôt les vêtements du mort éparpillés un peu partout dans le parc. Il n'avait pas de papier sur lui, ou alors quelqu'un les a pris. Et c'est finalement un petit carton qui permet de l'identifier. Sa carte de membre d'un club de fléchettes. Patrice, 47 ans. L'homme était cuisinier dans un restaurant. Célibataire, sans enfant, sans histoire, passionné de fléchettes. Très apprécié de son employeur comme de ses copains de bistrot, notamment du pub au Callaghan's où il aimait venir boire sa bière après le service en écoutant quelques vieux rock. Pourquoi un tel massacre? Quel mobile? La réponse, on l'a compris, c'est qu'il n'y a strictement aucun mobile. Adrien et 2 de ses copains de sauvagerie ont été arrêtés et mis en examen pour homicide volontaire aggravé. 2 autres garçons de la bande ont également été entendus et, pour l'instant, laissés libres sous contrôle judiciaire. 4 sont âgés de 15 à 17 ans. Un seul est majeur. On les soupçonne d'avoir massacré Patrice juste pour le plaisir. Ou sous un prétexte idiot de leur cru. Une cigarette refusée, un prétendu mauvais regard, suffisant pour lui prendre la vie en lui défonçant le crâne à main nue. Je me suis rendu à Rouen la semaine dernière et j'ai découvert un centre-ville traumatisé. Ceux qu'on a baptisés la bande orange mécanique ne sont plus là à rouler des épaules au pied de l'abbatiale. Mais au pub au Callaghan's, devant les tireuses à bière, personne n'a plus le cœur à jouer aux fléchettes. À chaque fois qu'on regarde la cible, tout le monde revoit Patrice, les pieds campés devant la ligne de tir, un œil fermé, enchaînant les coups avec une précision de métronome. Comment ne pas se dire que les choses auraient été différentes si, le soir de la fête de la musique, la justice n'avait pas relâché Adrien. Il n'a même pas fait une nuit complète de garde à vue, alors qu'il venait de lyncher un homme à terre. Près du terrain de basket où l'on a découvert l'irréparable, j'ai rencontré une vieille religieuse venue se recueillir. « Il faut leur pardonner », me dit-elle. « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sa douceur était touchante, mais tout de même, s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, depuis tous ces mois qu'ils semaient la terreur, ne pouvait-on pas le leur apprendre sans faux angélisme ? Ils n'ont pas seulement tué un homme. Maintenant, c'est même leur vie qui est gâchée. Nous avons modifié les noms et les prénoms de tous les protagonistes dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée.
Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.